Bonjour et bienvenue sur la petite chaîne qui fait du bien. Aujourd'hui, on parle des énergies du moment et comment surfer la vague. Alors, cette vidéo, c'est déjà un premier point à expliquer, est intemporel, même si ça parle des énergies de novembre, fin novembre 2025. Il se peut que ça résonne avec ce que vous vivez à un tout autre moment. Donc, prenez ce qui est dit un peu comme une guidance dans ce que vous traversez ici et maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce que je perçois dans les énergies qui sont là, c'est des énergies de retard, des énergies contraires, un peu comme des vents contraires, des changements de plan, des choses qui ne vont pas dans le sens que vous aviez envisagé, des choses qui ne vont pas dans le sens que vous auriez aimé. Et tout ça peut générer effectivement de la frustration, ça peut générer de la colère, ça peut générer même une envie de se venger ou d'aller contre, si c'est quelqu'un par exemple qui est impliqué dans ces changements de plan. Ça peut provoquer aussi chez vous un sentiment d'injustice. Donc tout ça c'est ok, si c'est là, et il n'y a rien à dire à cela. Par contre, l'intention qui est posée ici, c'est véritablement de vous aider à le traverser. Et quand je dis aider à traverser, c'est aussi déconstruire les fausses idées qui conduisent quelque part à ces émotions, qui conduisent à ces sentiments qui ne nous font pas du bien, qui ne nous aident pas à nous sentir en paix. Voilà. Alors le premier point, c'est quelque part de voir que de s'accrocher à ce qui, selon nous, aurait dû être, à ce qui était prévu, quelque part, ce que on avait envisagé, n'est plus là. Et s'y accrocher, ça nous fait nécessairement souffrir, puisque il faut que l'on renonce à quelque chose qui n'est plus possible. Donc, effectivement, ça veut dire traverser l'émotion qui est là par rapport à ce que le mental envisageait. Donc, libre à nous quelque part de nous accrocher à ce qui devait être, ou bien de le laisser s'en aller et d'embrasser l'instant tel qu'il est, sans autre construction que ce qui est perçu, vu dans l'instant. Le deuxième point qui me semble important d'aborder, c'est de retrouver l'humilité. Parce que ce qui était envisagé, les plans que nous avions échafaudés, les idées que nous avions montées dans notre tête, étaient une projection mentale et n'avaient aucune réalité. Pas plus que ce à quoi nous nous accrochons encore aujourd'hui, sachant que ce ne sera même plus possible. Voilà. Donc, non seulement ce n'est pas réel, mais en plus, il y a une notion vraiment d'humilité, de voir que le mental ne sait pas. Il ne sait pas en fait ce qui est bon pour nous, qui est le mieux pour nous. Et quand je dis nous, c'est pas seulement notre petite personne, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Le monde qui se déploie autour de nous, eh bien, est un avec nous. Et quelque part, la vie, elle organise les choses, on va dire, au plus juste, au mieux, avec un grand M, pour tout un chacun, de manière globale. Et ça, effectivement, nous ne sommes pas toujours en mesure de le voir, de le percevoir et d'avoir l'humilité de le reconnaître, c'est-à-dire, en tant que ce mental conditionné et limité, je ne suis pas en capacité de savoir ce qui est le mieux pour moi et pour les autres. Je m'en remets donc à cette force de vie, à cette intelligence à l'œuvre, pour dire ce qu'il y a de mieux, pour mettre en œuvre ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est un point très important. Le retour à cette humilité, ça nous aide à lâcher. Ça nous aide à voir que le mental, il ne sait pas. Il ne sait pas, partant du principe qu'il ne sait pas ce qu'il faut qu'il soit. Mais bien sûr, tout ça rejoint aussi la notion, effectivement, d'aversion
et de plaisir immédiat ou de contentement, satisfaction. Dans ce que nous envisagions, très certainement, il y avait quelque chose de plus satisfaisant, quelque chose qui nous donnait peut-être de l'enthousiasme, de la joie et qui, d'un coup, tombe à l'eau et nous fait vivre des émotions pas sympathiques. Alors effectivement, nous aurions préféré la satisfaction. Mais si la vie nous fait traverser ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a certainement là une blessure à rencontrer, une émotion qui veut nous dire quelque chose, qui veut se libérer, très certainement. Et je vous invite à mettre le doigt dessus. Bien entendu, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi puisque je donne des consultations individuelles où nous irons au cœur de ce que vous vivez, vous personnellement, de manière beaucoup plus individuelle et donc précise, pour essayer de décortiquer et mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. Ce que je pourrais dire pour conclure cette petite vidéo, c'est de vous inviter à faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est de voir le bon côté des choses. Il y en a toujours un. Et la vie ne fait jamais les choses par hasard, souvenez-vous. Elle a un plan. Elle a un plan que peut-être nous ne captons pas très bien, mais ce plan-là est toujours le plus juste. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans ce qui se joue en ce moment pour vous. Et si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager autour de vous et aussi éventuellement à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu dans le futur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.